Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et de mon côté tout va super bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer en quelque sorte ce que c'est que la stratégie Future Age. Mais je vais encore aller plus en profondeur afin de vous expliquer tous les détails au niveau de la configuration. Parce que nombreuses sont les personnes qui utilisent cette méthode, voilà, qui est le Future Age, mais qui ne savent pas ce qui se cache derrière cela. Donc ici, je vais me faire le plaisir de vous expliquer en long et en large afin que vous puissiez avoir une bonne notion, voilà, sur cette stratégie qui est le Future Age. Et derrière cette stratégie, il y a encore une autre stratégie que je vais dévoiler. Donc sans plus tarder, nous allons cliquer sur Future Age. Mais bien avant, pour ceux qui viennent de découvrir, sinon qui vont découvrir pour la première fois cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et aussi de liker aussi la vidéo. Ok, donc nous allons commencer. Et dans un premier temps, nous allons cliquer sur Future Age. Ok. Donc il a noté que Future Age, c'est la stratégie qui est la plus utilisée au niveau de ApolloBot. Parce que ça donne un bon rendement. Ok. Donc lorsque nous avons cliqué sur Future Age, nous allons patienter. Et lorsque nous avons cliqué dessus, nous allons atterrir sur l'interface que nous voyons présentement. Donc ici, il y a plusieurs monnaies. Au total, il y en a 144, comme vous pouvez le voir ici. Mais ici, nous n'allons pas utiliser ces 144 monnaies, mais on choisit les monnaies en fonction de notre capital. Il a noté que le capital n'est pas hébergé directement ici sur ApolloBot, mais le capital reste sur notre propre compte Binance. Donc, à travers la liaison API de Binance, voilà, nous donnons droit à ApolloBot d'interagir avec notre capital pour nous faire du profit, sans pour autant avoir accès à notre capital pour faire le retrait. Donc ici, il n'y a pas de risque de dire qu'un bon matin, on se lève et quelqu'un a disparu avec notre capital. Notre capital reste en sécurité parce que c'est nous seuls qui avons la clé, voilà, de ce capital-là. Ok? Donc, considérons ici que j'ai un capital de... Bon, je ne vais pas dire le capital. Bon, j'ai un capital qui me permet de choisir 3 monnaies. Voilà, parce que ici, on choisit les monnaies en fonction du capital, comme je l'ai dit, parce qu'il y a un calcul à faire. Voilà, pour pouvoir choisir les monnaies. On ne choisit pas les monnaies aussi au hasard. Voilà, on ne choisit pas les monnaies au hasard. Donc, pour ce faire, pour ceux qui vont vouloir commencer avec ApolloBot, je vais laisser, voilà, le lien de mon groupe Telegram dans le premier commentaire, afin que vous puissiez rejoindre ce groupe en question pour me contacter, afin de vous mettre sur la voie. Parce que ne pas respecter cela, vous vous exposez au danger. Ok, parce que ici c'est le trading futur. Voilà. Donc considérons ici que mon capital me permet de prendre 3 monnaies. Donc je vais choisir ces monnaies en question. Voilà, je prends ces 3 monnaies ici. Et lorsque j'ai fini de choisir ces monnaies là, je vais cliquer ici sur confirmer en bas. Ok. Donc lorsque je clique sur confirmer, je vais atterrir sur l'interface que nous voyons présentement, avec plusieurs fonctionnalités. Ici, on voit ici le mass order. Premièrement, les types de stratégies. Voilà. Donc, il a noté que c'est la stratégie AI-Age DCA, voilà, qu'on utilise. C'est une très bonne stratégie. Ok, bien. Voilà. Donc, ici, on voit ici les types de stratégies. On voit ici la position initiale. On voit ici le mass order. On voit le montant de profit. On voit ici le mode d'ouverture. Voilà. On voit les effets de levier. Et on voit le mode d'exécution. Donc je vais vous expliquer étape par étape, mais je serai un peu rapide. Ok. Donc à ce niveau ici, voilà, qui est la première partie ici, le type de stratégie. Voilà, parce qu'il y a plusieurs stratégies. Voilà, il y a la stratégie AI-Age DCA, voilà, qu'on utilise présentement, qui est dans une bonne stratégie. Il y a la stratégie Age DCA, ainsi de suite. On ne va pas s'attarder sur cela, mais on va se contenter de la stratégie AI DCA. Ok. Juste ici, on voit la position initiale et on voit ici 20 par défaut. C'est quoi la position initiale? On va cliquer ici et puis on va lire ensemble. On dit c'est la taille de la position du robot lorsqu'il ouvre une position pour la première fois. Ok. Donc ici, par défaut ici, on voit $20. Pourquoi $20? Parce que c'est le minimum qu'on peut mettre ici comme position initiale. On ne peut pas aller en dessous des $20, mais on peut aller au-dessus. C'est-à-dire, je peux mettre $40, je peux mettre $50, ainsi de suite.
mais je ne peux pas aller en dessous de 20 $. C'est ce que ça veut dire. Mais maintenant, pour pouvoir mettre un montant qui dépasse les 20 $, il faut avoir un bon capital. Voilà, pour pouvoir faire cette configuration-là. Donc, pour celui qui a un petit capital, je conseille toujours de mettre cela sur 20 $. OK? Donc, c'est quoi ici la position initiale? La position initiale, lorsque on la met, c'est-à-dire quoi? On demande au robot de rentrer avec ce montant lorsqu'il va faire la première prise de position. OK? Donc, si je mets ici, par exemple, les 20 $, lorsque je vais finir la configuration et que je vais lancer le robot, lorsqu'il va finir d'analyser le marché et qu'il va voir qu'il y a une opportunité, la première prise, il va le faire avec le montant de 20 $. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Donc, si je mets 40 $, c'est-à-dire la première prise, il va rentrer sur le marché avec 40 $. Ainsi de suite. Donc, c'est ce qui signifie position initiale. Voilà. Donc, en dessous, on voit ici le mass order. Voilà. Par défaut, on voit 7. Mais nous, on a pour habitude d'utiliser 5. Donc, on va prendre ici l'exemple de 5. OK? Donc, le mass order, on va cliquer et puis on va lire. Taille de la position du robot lorsqu'il ouvre une position pour la première fois, sans la maintenir. OK? Donc, ici, le mass order, ça signifie quoi? Voilà. Ici, lorsque je mets 5 comme mass order, c'est-à-dire, je vais dire au robot de rentrer 5 fois sur le marché. C'est-à-dire de faire 5 prises de position. Voilà, même pas en même temps, mais de façon échelonnée. C'est-à-dire quoi? Lorsque ici, je mets 5 et que la position initiale, je mets 20, c'est-à-dire quoi? Lorsque le robot va analyser le marché, la première position sera de 20 $. Il va rentrer avec 20 $. Puisque je lui ai donné le droit de rentrer 5 fois sur le marché, c'est-à-dire après avoir fait la première position qui est de 20 $, la première prise qui est de 20 $, il va rester encore 4 entrées, voilà, de position. C'est-à-dire lorsqu'il va rentrer sur le marché pour la première fois avec 20 $, il a encore 4 possibilités encore, voilà, de rentrer encore sur le marché avec d'autres positions. Voyez-vous? Donc, c'est ce que ça veut dire. Donc, si je mets 7 ici, ce qui revient à dire que je lui permets de rentrer 7 fois sur le marché. C'est-à-dire, lorsqu'il va faire la première prise de position qui est de 20 $, il aura encore droit de rentrer sur le marché 6 fois. C'est ce que ça veut dire. Donc, prenons ici le cas, l'exemple que nous avons, voilà, donné ici, qui est de 5. Voilà, je vais encore réexpliquer le mass order. C'est-à-dire la première prise de position, voilà, la position initiale qui est de 20 $. Le mass order qui est de 5 $. C'est-à-dire au total, le robot, voilà, va rentrer 5 fois sur le marché. Maintenant, parmi les 5, je lui dis, la première position que tu vas choisir, voilà, il faut rentrer avec 20 $ sur le marché. C'est-à-dire, il peut rentrer 5 fois, mais ce n'est pas en même temps, mais de façon échelonnée. Maintenant, la première prise, il rentre avec 20 $. Voyez-vous? C'est ce que ça veut dire. Voilà. Mais il y a encore quelque chose qui est caché derrière cela. Voilà. Je vais vous expliquer, mais bien avant, je vais expliquer ce que c'est que le montant du profit. OK? Donc, le montant du profit ici, par défaut, on voit 6 $. Ici, 6. Voilà. Qu'est-ce que cela veut dire? On va cliquer et puis on va lire ensemble. On va cliquer. On dit le montant du take profit signifie que lorsque le profit et la perte réalisée actuellement, plus le profit et la perte flottante égale au montant prédéfini, le robot effacera la position, la réinitialisera et recommencera pour réduire les risques et augmenter les profits. Donc ici, lorsque je mets 6 $ ici comme montant de profit, comprenez par là que c'est le take profit. Voilà. Donc lorsque je mets 6 $, ce qui revient à dire quoi? Lorsque le robot, je vais lancer le robot et que le robot va commencer à tourner en prenant des positions, lorsqu'il va atteindre ce montant qui est de 6 $ comme profit, automatiquement il va couper la position, réinitialiser tout, c'est-à-dire sortir avec les 6 $ de bénéfice et recommencer tout à zéro. C'est ce que ça veut dire. Donc ici, au lieu de 6, si je mets cela sur 8, ce qui revient à dire quoi? Lorsque je vais lancer le robot, lorsqu'il va atteindre cet objectif de 8 $, automatiquement, il clôture la position
et il recommence tout à zéro. C'est ce que ça veut dire. OK? Voilà. Donc, je vais effacer et je vais remettre cela sur 5, 6. OK. Donc, ici en dessous, voilà. Ici en dessous, il y a la stratégie break. Voilà, CTA break, CTA choc, CTA trend. Voilà, c'est-à-dire ce sont les modes d'ouverture. OK? Donc, pour comprendre ces modes d'ouverture-là, vous devez cliquer voilà, sur chaque option. Voilà, pour pouvoir comprendre cela. Voilà, parce que si je vais tout expliquer, on va trop durer. Donc, pour pouvoir comprendre ces modes-là, vous allez cliquer juste ici sur mode d'ouverture. OK? Lorsque vous cliquez sur mode d'ouverture, voilà, vous allez lire voilà, la méthode d'ouverture CTA, CTA break, voici ce que ça signifie, CTA choc, ainsi de suite. Donc, lorsque vous allez lire ce qui va vous convenir, voilà, c'est en fonction de cela que vous allez choisir le mode d'ouverture que vous allez vouloir choisir. OK? Donc, par exemple, ici, je peux choisir ça, je peux choisir ça, je peux choisir ça, ainsi de suite. OK? Donc, on va laisser cela sur ça, ou bien on va choisir choc que nous voyons ici. OK? Voilà. Donc, lorsque je lis ce qui me convient, c'est ce que je choisis. OK? Donc, en dessous ici, on voit ici l'effet de levier. Voilà, effet de levier, ça commence à partir de 1 is jusqu'à 20 is. Voilà, l'effet de levier, cela veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est le montant multiplié par ce nombre-là. Donc, considérons que je choisisse l'effet de levier de 5. Voilà, l'effet de levier de 5 qui est là, ou bien l'effet de levier de 10. Donc, prenons l'exemple de l'effet de levier de 10. Lorsque je mets cela sur l'effet de levier de 10, OK, donc je vais choisir 10 ici. Ce qui revient à dire quoi? Que le montant ici que j'ai mis ici, voilà, sera multiplié par 10. C'est-à-dire quoi? Lorsque le robot va rentrer sur le marché avec la position initiale qui est de 20 $, il ne va pas rentrer il va pas rentrer avec 20 $, mais il va multiplier les 20 $ là par 10. Voyez-vous? Donc, c'est avec ça qu'il va rentrer sur le marché. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Voilà. Donc, ça nous permet d'avoir un bon montant pour pouvoir rentrer sur le marché pour faire du profit. Voilà. Donc, c'est comme si cela nous est prêté. Voilà. On nous prête cela pour pouvoir le faire. Donc, on utilise la plateforme Binance et les autres plateformes d'échange. Voilà. Il y a un montant qui prête cela aux investisseurs qui tradent le futur. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Donc, si je prends l'effet de levier de 5 ici, ce qui revient à dire que le montant ici, voilà, lorsque le robot va faire une prise, la première prise, il va faire cela multiplié par 20. Voilà, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire le montant multiplié par 20. OK? Donc, je crois que je me fais comprendre, voilà, par rapport à cela. Donc, l'effet de levier, c'est ce que ça veut dire. OK? Donc, ici, en dessous, on voit ici le mode d'exécution. On voit unique, on voit cycle. Voilà, on va commencer par unique. Unique, ce qui revient à dire quoi? Lorsque je coche la partie ici unique et que je lance le robot, c'est-à-dire lorsque le robot va atteindre l'objectif, voilà, qui est de 6 $, il va clôturer directement la position. Mais cela ne va pas se relancer de façon automatique, mais ça va avoir, voilà, besoin de nous de façon manuelle pour venir enclencher encore, voilà, la stratégie. C'est-à-dire, lorsque on met cela sur unique et que le robot atteint l'objectif, qui est un bénéfice de 6 $, il va fermer la position. Maintenant, c'est à nous de revenir encore, refaire la même configuration et de relancer. Voilà, de façon manuelle. Maintenant, ici, lorsqu'on choisit le mode de cycle, c'est-à-dire le robot n'a pas besoin, voilà, de nous pour le faire. C'est-à-dire, lorsqu'il va atteindre l'objectif qui est de 6 $ et qu'il va tout clôturer, automatiquement, il va refaire encore une autre prise de position. Donc, c'est ce que ça veut dire. OK. Donc, je crois bien que je me fais comprendre. Maintenant, je vais revenir ici au niveau de ce que j'avais expliqué ici. Voilà. La position initiale et le mass order. Voilà. Ici, ApolloBot utilise ce qu'on appelle la stratégie Martingale. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que la stratégie Martingale, c'est une méthode, voilà, qui permet de doubler la première mise. Voilà, de doubler
la première mise. C'est-à-dire quoi? Lorsque le robot est rentré ici avec la position initiale qui est de 20 $, on lui a donné la permission de rentrer 5 fois sur le marché de façon échelonnée. C'est-à-dire la première prise de position, il rentre avec 20 $. Voilà. Comme je l'ai expliqué ici, puisqu'on utilise l'effet de levier qui est de... il y a plusieurs effets de levier. Si on choisit l'effet de levier qui est de 5, c'est-à-dire la première prise, il va faire multiplier par 5. Voilà. La première prise ici, il va faire multiplier par 5. Voilà. Donc, calculez-vous, vous allez voir ce que ça va donner. Voyez-vous? La première prise, c'est de 20 $. On a mis 20 $ ici. Mais puisqu'on utilise l'effet de levier de 5, c'est-à-dire les 20 $ là, on multiplie cela par 5. Le résultat qu'on trouve, c'est ce que le robot va prendre et puis il va exécuter sur le marché. Voilà. Notre montant, réellement, c'est 20 $ qu'on a mis comme position initiale. Mais lorsqu'on utilise l'effet de levier, c'est comme on nous prête de l'argent pour compléter notre capital que nous voyons, c'est-à-dire la première prise de position. Voilà, c'est-à-dire le totalement du capital qu'on va utiliser. Ok? Donc ici, lorsque on demande au robot, voilà, de rentrer avec la première prise de position, voilà, qui est de 20 $ ici, voyez-vous, lorsqu'on multiplie cela, comme je l'ai dit, pour ne pas trop me répéter, voilà, lorsqu'on multiplie par 5, ce qu'on va trouver, c'est ce qu'il va utiliser pour rentrer en position. Ok? Maintenant, au niveau ici de... On lui donne la permission de rentrer 5 fois sur le marché. Voilà. C'est-à-dire, lorsqu'il va faire la première prise, c'est quand il va rester 4 prises de position. Vous comprenez avec moi? Il va rester 4 prises de position. Voyez-vous? Maintenant, on va se dire quoi? La deuxième prise de position, voilà, il va rentrer encore avec 20 $. Mais non. Ici, c'est la stratégie Martingale. Voilà. C'est-à-dire, la première prise de position, là, il va doubler cela. Pour faire la deuxième prise de position, ce qui revient à dire quoi? Lorsqu'il va rentrer avec 20 $ sur le marché, voilà, pour la première fois, la seconde fois, il ne va plus rentrer avec 20 $, mais il va rentrer avec 40 $. C'est-à-dire 20 $ multiplié par 2, ce qui va faire 40 $. C'est ce qu'on appelle la stratégie Martingale. Voyez-vous? Donc, pour la troisième fois qu'il va rentrer sur le marché, il ne va pas rentrer avec 20 $ ni avec 40 $, mais il va multiplier la deuxième prise qui est de 40 $. Voilà, il va multiplier ça par 2. Donc, lorsqu'on fait 40 multiplié par 2, on va trouver 80. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ici, la première prise est de 20 $. C'est-à-dire, il va rentrer premièrement avec 20 $ sur le marché. Mais s'il savait que le marché ne va pas dans le bon sens, il va rentrer encore avec une deuxième position. Maintenant, cette deuxième position-là, il ne va pas utiliser 20 $ pour rentrer, mais il va faire les 20 multipliés par 2. Voilà, 20 multiplié par 2, ça va faire 40 $. Ce qui revient à dire que lorsqu'il fait la première prise qui est de 20 $, la deuxième prise de position, il va rentrer avec 40 $. La troisième prise, c'est-à-dire, on fait 40 $ multiplié par 2 encore, ça va faire 80 $. Voilà, qui est la troisième prise. La quatrième prise, il va faire 80 $ multiplié par 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous comprenez? C'est ça la stratégie Martingale. Voilà, parce que beaucoup pensent que lorsque on fait cette configuration ainsi, voilà, moi-même je le pensais auparavant. Voilà, lorsque on rentre avec 20 $, c'est-à-dire quoi? La deuxième prise de position, il va rentrer avec 20 $ encore, ce qui va faire 40 $. Voilà, la troisième prise, il va rentrer avec 20 $ encore, ce qui va faire 60 $. Non, c'est pas ça. Ici, c'est la stratégie Martingale. Voilà. Lorsqu'il rentre avec 20 $, voilà, la deuxième prise, il va faire les 20 $ multipliés par 2. Ça fait 40 $. Voilà. Donc, c'est ce qui se cache derrière cette stratégie-là. Maintenant, l'avantage de cette stratégie Martingale, ça permet de sécuriser, voilà, les positions. C'est-à-dire, il va rentrer une première fois avec 20 $. Voilà. Et on va voir que le marché est un peu bizarre. Il va voir que le marché est un peu bizarre. Par exemple, il a fait une première prise de position à la hausse. Voilà. Et il a vu qu'au lieu que le marché monte, le marché se met à descendre. C'est-à-dire, il va faire une prise de position contraire à la première prise de position. La première prise de position, il a acheté. Voilà, se disant que le marché va monter. Mais le marché peut être en train de faire le contraire en descendant. Voilà. Donc, lorsque le marché va chuter, lui va profiter encore, faire une deuxième prise de position qui est de 40 $. C'est-à-dire les 20 multipliés par 2, ça fait 40. Donc, il va rentrer avec 40 $ pour la deuxième prise de position. Mais cette fois-ci, il va faire le contraire. Au lieu d'acheter, il va vendre. Voilà, il va faire un sell.
Voilà, ce qu'on appelle le short. Voilà, au niveau du futur. Ok. Là, le long, c'est la hausse. Le short, c'est la baisse. Donc, il va faire ce qu'on appelle le short avec 40 $. Voyez-vous? Donc, ici, l'avantage, c'est quoi? Premièrement, il est rentré avec 20 $. Voilà. Et il a vu que le marché est bizarre. Le marché est en train de corriger. Aller dans l'autre sens. Donc, pour pouvoir rattraper ce qu'il est en train de perdre en haut, il va faire une autre prise de position contraire à la première prise de position, mais en doublant cette position encore. Voilà, c'est-à-dire qu'il va rentrer avec 40 $. Donc, voyez-vous que lorsqu'il rentre avec 40 $, si cela fait du bénéfice, voyez-vous que ça vient boucher le trou de la première prise de position. Voilà, il a noté que les 40 $ de la deuxième prise de position est aussi multiplié par l'effet de levier que nous avons choisi. Voilà, vous comprenez un peu? Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on appelle la stratégie Martingale. Donc, pour dire que la stratégie Future Edge, pour ceux qui l'ont compris, c'est une très bonne stratégie si vous maîtrisez la configuration. Voilà. Donc, j'ai conçu une configuration par rapport à cela. Donc, en fonction du capital de chacun. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, je ne vais pas tout dévoiler ici parce que je serai très long. Voilà. Donc, je crois bien que le peu que j'ai expliqué, ça a été un peu rapide, mais vous avez maintenant compris ce qui se cache derrière la stratégie Future Edge. Voilà. Derrière la stratégie Future Edge, il y a la méthode qui est là aussi la stratégie Martingale. Voilà, la stratégie Martingale. Donc, c'est un peu cela. Donc, vous pouvez partir sur Google. Voilà, et vous allez faire la recherche sur cette stratégie-là et vous allez encore mieux comprendre. Voilà, donc après avoir fini cette configuration, voilà, vous n'avez qu'à cliquer sur en bas en vert où les futurs en vrac et vous lancez cela. Voilà, donc ce que je viens de montrer, c'est un exemple. Voilà, ce n'est pas une configuration parce que la stratégie que j'utilise, c'est pas ce que je viens de montrer ici. Voilà, donc pour pouvoir avoir cette stratégie afin de maximiser les gains, voilà, contactez-moi en cliquant sur le lien en commentaire pour rejoindre le groupe. Voilà, il fait partie de mon équipe et je vais vous montrer cela en fonction du capital que vous avez. Donc c'était tout pour cette vidéo. Donc n'oubliez pas de liker, voilà, et de laisser vos avis en commentaire et je me ferai le plaisir, voilà, de faire certaines vidéos, voilà, ou de vous répondre directement sur Telegram. Ok, donc c'était un peu tout et c'était investir intelligemment. Portez-vous bien.